Bonsoir les abonnés, ce soir on se retrouve pour montrer tous mes boîtes de jeux sur Xbox 360. Comme Julien le fait, je vois pas trop pourquoi je le ferai pas. Alors pour commencer, MW3. Franchement ce jeu je vous le conseille, c'est un bon Call of Duty. Passons à Guild Warfare. Guild Warfare c'est une exclue Xbox pour ceux qui ne savent pas. Vous ne le trouverez pas sur PlayStation 3 ni sur PlayStation 4. Il est rétrocompatible sur One pour ceux qui ne savent pas. SmackDown vs Raw 2011. C'est un jeu de catch datant de 2011. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué et je devrais peut-être m'y remettre. Alors, The Amazing Spider-Man 1. Pour ceux qui se demandent pourquoi il est plus sur le marché Xbox Live, c'est parce que Microsoft les a enlevés sur le marché Xbox Live, Xbox 360. J'ignore pourquoi, mais je m'en fous. De toute façon, je les ai en boîte. Passons à The Amazing Spider-Man 2. Alors, perso, mon avis sur ce jeu, c'est un très très bon jeu, mais disons que graphiquement, il vaut pas le 1. Le 1, il est plus beau graphiquement. Mais sinon, au niveau de l'histoire, c'est bien. C'est mieux. Alors, Dead Island, Rip Tip. Ce jeu-là, j'y ai pas joué depuis début 2016 ou fin 2015, quand je l'avais fini. C'est un très bon jeu en copie. D'ailleurs, il y a même les remakes sur Xbox One. Alors, Assassin's Creed Revelation. À ce mois-ci, c'était le jeu gratuit du mois, mais maintenant, je suppose qu'il est redevenu payant. Il est rétrocompatible sur One. Moi, je l'ai déjà téléchargé sur Xbox, j'ai dans mon historique de téléchargement, même si j'ai déjà en boîte. Mais on sait jamais, hein, si jamais mon CD il casse, je pourrais toujours le réinstaller dans ma Xbox et y jouer. Alors, Call of Duty Modern Warfare 2. Alors, faut savoir que Call of Duty Modern Warfare 2 est un très bon Call of, ultra dynamite, mais le seul problème qu'il y a, c'est la communauté de hackers encore présents, mais bon, quand il va être compatible, je pense qu'il y aura de moins en moins de hackers et de hackeuses qui viendront pourrir la game. Aussi, il y a des tas de pro snipers, je vous conseille vraiment d'aller dans le multijoueur pour ceux qui ont pas essayé le jeu. Alors, mon Call of Duty préféré, Call of Duty Ghost. Le Call of Duty l'un des plus détestés après Infinite Warfare, malheureusement. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, je vous conseille le jeu vidéo. Pour ceux qui ont la One, PS4, tout ça, sur All-Gen, PC, je vous le conseille, il est bien. Alors, Kinect Aventure. J'ai déjà fait des jeux vidéo sur ce jeu, comme la plupart des jeux ici. Franchement, c'est un bon jeu. Mais on joue pas avec la manette, hein, on joue avec notre corps. Hein, c'est nous qui avons la manette. Pour ceux qui veulent l'avoir, si vous l'utilisez, vous faudra automatiquement une Kinect. C'est forcé, obligé. D'ailleurs, c'est même marqué. Euh, alors, Call of Duty Advanced Warfare. Call of Duty Advanced Warfare, c'est un Call of Duty futuriste datant de 2014 pour ceux qui ne savent pas. La version Xbox 360 prend beaucoup de gigas. D'ailleurs, ça fait bugger ma Xbox depuis je n'y joue plus malheureusement. J'attends d'avoir la version One. Alors, Guild Warfare 2, j'ai déjà en version numérique sur ma Xbox dans mon compte, mais je me suis dit un jour pourquoi pas l'acheter en CD, hein, on sait jamais, hein. Si jamais il y a un bug et que Gear 2 il redevient payant, il y aura toujours le CD. Alors Tomb Raider, je l'ai pas essayé depuis 2015, j'y ai pas rejoué depuis 2015. Je l'ai eu grâce à un vieux copain du collège, je suppose qu'il se reconnaîtra, hein, Romain. C'est la version du 60. La communauté, j'y ai joué il y a pas longtemps, il y a encore des joueurs présents, mais disons que c'est déserté. Mais franchement, pour les joueurs de Old Gen qui n'ont pas encore la Next Gen, avant d'acheter la version Next Gen, je vous conseille d'essayer celui-là, même si vous devrez acheter les DLC. Alors, Ratatouille. Ratatouille est un jeu de cuisine d'Ara. C'est un peu la même chose que le film Ratatouille qui est sorti en 2006, je crois. Attendez, c'est quoi la date? Putain, je vois pas la date, moi. C'est pas grave. C'était développé par Avoc. Heavy Iron, Pixar, Disney, blablabla. Il est sorti sur PS2, oui. Je l'avais sur PS2, c'est un très bon jeu. Batman Arkham Origin, le Batman Arkham le plus détesté, malheureusement, mais c'est le seul qui a un multijoueur badass. C'est un peu une copie de Guy Warfare, mais ça a quand même son charme, surtout qu'on peut contrôler le Joker et Bane. Alors, GTA 5, c'est un jeu que mon petit frère il a acheté, hein. Moi j'y ai jamais joué, c'est lui qui y jouait, mais depuis qu'il a la PS4, il y joue plus. Donc j'ai eu le temps de désinstaller le jeu, libérer la mémoire, tout ça, mais sinon je m'en sers jamais. Et puis le CD il marche plus, il est cassé. Il n'y a que le CD2 qui marche. Alors, Ninja Gaiden 2. Ce jeu est une exclusivité Xbox 360.
il n'est pas encore rétrocompatible sur Xbox One. Il est que sur Xbox 360. Il est ni sur les consoles Sony. Pour les Allemands qui veulent acheter ce jeu, je vous dis, laissez tomber. Le jeu, il a été induit en Allemagne à cause du contenu ultra violent. J'ai même lu sur Wikipédia. C'est un bon jeu ninja à l'ancienne, datant de 2008. Les graphismes sont vieux, mais le gameplay est ultra fluide. Alors, Call of Duty 3 en marche vers Paris. Ce jeu il date de 2006. Il est sorti sur PS2, Xbox classique, PC, PS3, Xbox 360. Il est rétrocompatible, comme je l'ai dit. C'est un bon Call of, mais on s'en lasse rapidement. Alors, Call of Duty Black Ops 1. Bon, je l'ai déjà sur la version sur la Xbox 360 intégrée en numérique grâce à Black Ops 3. Mais je garde quand même le CD, on sait jamais. Franchement, ce Call of Duty, c'est un bon jeu, mais pour trouver des parties, c'est mort. Hein. Même depuis que ça a été rétro-compatible, on peut trouver que des parties en MME. C'est chiant. Alors, là, Injustice. J'y joue plus depuis 2014, hein, parce que il y avait des tas de bugs avec les serveurs. Par exemple, ma sauvegarde, elle s'est effacée directement. Je revenais au niveau 1, comme ça, sans raison. Je comprenais pas ce qui se passait, ça m'avait saoulé. Franchement, j'attends le Injustice 2 avec impatience. C'est un bon jeu inspiré par les créateurs de Mortal Kombat. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, qui sont sur Xbox One, vous pouvez l'avoir, il est rétro-compatible. Et aussi pour les joueurs PS3, il est aussi sorti sur PS4, PC. Quant à Minecraft est sorti sur presque toutes les plateformes PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360. Par contre, je sais pas s'il est sorti sur PC. Il est disponible sur Play Store, sur les jeux de portable. Franchement, au début, j'aimais bien, mais au final, j'aimais plus. Hein, je m'en suis lassé rapidement. Construire des trucs, les détruire, blablabla. Aucun mode histoire, mais il est assez sympa pour les enfants. Hein. S'il y a des enfants qui veulent y jouer, hein, qui n'hésitent pas à aller l'acheter au magasin, il vaut le coup. Alors, Batman Arkham Asylum. Comme vous savez, j'ai la version One avec Arkham City. J'avais la version 360 d'Arkham City avant, mais elle était cassée. C'est pour ça que j'ai acheté les deux versions One. Sur Xbox 360, ils ont les graphismes, c'est d'une autre époque, mais ils restent potables. Le gameplay est fluide comme sur la version One. Il y a les 6 maps de parc, mais par contre, les 6 maps de cartes, mais vous devez les acheter, contrairement à la version One. Mais il n'y a pas le Joker. Sur la version PS3, il y a le Joker sur PS4 et Xbox One. Mais sinon, sur la version PC et Xbox 360, c'est pas. À moins sur PC, on peut l'avoir à partir d'un mode, mais je sais pas comment. Sinon, c'est un très bon jeu. Pour les amateurs pour les fans de Batman, je vous conseille vraiment de l'acheter. Sur One, Xbox, peu importe. Sur PS3, PS4, peu importe. Vous verrez par vous-même, c'est un très bon jeu. C'est ça qui a fait toute la beauté de la série Arkham. Dragon Ball Z, Burst Limit. C'est un ami qui me l'a échangé. Je l'avais échangé contre un autre jeu de DS. Mais bon, on s'en fout. C'était un jeu datant de 2008. Bon, ce jeu-là, je trouve, il est un petit peu moyen au niveau de l'histoire. Ça s'arrête que à Bardock, tout ça. Mais sinon, il reste très agréable à jouer. Il y a un mode multijoueur, 1 contre 1, un peu comme Injustice. Mais le gameplay est un peu différent. Alors, Call of Duty World at War. World at War est un Call of Duty datant de 2008. Il est sorti sur PS2, oui, je crois, peut-être oui, bon, je sais plus, PS3, Xbox 360. Il est rétro-compatible sur Xbox One pour les joueurs de Next-Gen. Il est aussi disponible sur PC. Mais je sais plus s'il est disponible sur les autres consoles. Mon avis sur ce jeu, c'est un bon Call of Duty. La seule chose qui a fait chier, c'est la montagne de hackers et de hackeuses. Mais bon, on s'en est vite débarrassé. C'est grâce à la rétrocompatible, même s'il en reste encore un peu. Alors, Marvel Ultimate Alliance. Marvel Ultimate Alliance est un jeu d'attente de 2006, sorti sur PS2, Xbox classique, PS3, Xbox 360, Xbox One. Par contre, sur PS4, je sais pas trop. Hein. Ce jeu, il vaut le coup. Il est aussi sur Nintendo DS. Ouais, bah ça, j'avais deux boîtes parce que sur Arkham Origins, on s'est dit multijoueur, il était cassé. Need for Speed Haute Poursuite, c'est un jeu de course d'attente de 2010, pardon, excusez-moi. Pour le pass en ligne, par contre, il faut avoir un compte adulte et il faut utiliser un code. Si vous n'avez pas de code, vous devez payer. C'est ça qui est chiant. Le jeu est très bien, franchement. J'ai passé des heures sur ce jeu, c'est mon premier jeu Xbox 360. Mon coup de kiff. J'ai bien aimé, c'est ce qui m'a fait aimer un peu les jeux de voiture.
Mais depuis Forza Horizon, comment dire, j'y ai perdu goût. Alors, Sniper Ghost Warrior, le 3 il est sorti je crois. Sniper Ghost Warrior est un jeu de sniper d'infiltration, tout ça de mission, de précision mortelle. Il y a un multijoueur allant de 2 à 12 joueurs. Il est très bien, par contre pour trouver les joueurs c'est la galère. Hein. Et dans la campagne, je vous dis même pas. Je veux dire, moi par exemple au bout de la mission 3, c'était assez difficile mais je m'en suis quand même sorti. Mon avis, je donnerais un 15 sur 20 sur ce jeu. Pour les graphismes, c'est beau, le multi, ça va, la campagne, ça va bien, mais l'histoire est un peu neuneux à mon goût, je veux dire, ennuyeux. Et, dites-moi ce que vous en pensez des jeux que j'ai sur les commentaires, si vous voulez bien. Bien. Sur ce, je vous laisse au revoir.